travers cette vidéo, on va voir toutes les étapes de création d'une intersection, l'élaboration des profils en travers, l'élaboration des profils en long, création de types de alignement et axes avec raccord, des axes décalés, les profils en travers avec qu'on assigne à chaque zone. Et pour terminer, on va créer la surface qui va avec le corridor. Le point bas, ce qui nous donne le sens de ruissellement de l'eau et les eaux pluviales. Merci, à tantôt. Donc, les intersections sont l'une des pratiques les plus, je dirais, complexes à faire sur le CV 3D. Bonjour à vous toutes et à vous tous. À travers cette vidéo, on va essayer de rendre les, les intersections plus faciles à faire et plus compréhensibles. Donc, pour commencer, je vais aller insérer des points et créer une surface. Une fois que la surface est faite, on a tracé deux lignes qui vont représenter ou matérialiser nos axes. Et on a aussi préparé rapidement des profils en travers, donc le tout histoire de gagner du temps. Sur le l'onglet début, on va sur le groupe de commandes créer une conception sur axe. On va aller sur créer un axe à partir d'objets. Du moment que les lignes sont déjà préparées, les objets sont déjà préparés, créer un axe à partir d'objets. Je sélectionne mon objet avec le bouton gauche, je le valide avec le bouton droit. J'ai un signe ici ou une flèche qui m'indique l'orientation. Moi, je vais dire que ça ne fait pas mon affaire, donc je veux que ça soit du bas vers le haut. Je vais en bas et je clique sur inverser avec le bouton gauche de ma souris. Dès que je valide, là, il m'affiche la boîte de dialogue. Donc, je vais l'appeler alignement sud ou nord-sud. Nord-sud. Une fois que c'est fait, j'ai pas besoin de tous ces rayons-là, parce que ça n'obéit à aucune règle de conception pour l'instant. Je valide et là, j'ai obtenu le premier axe. Le deuxième axe, ça va être la même chose. Je vais sur l'onglet début, sur le groupe de commandes création ou créer une conception. Axe, je vais sur la troisième ligne, créer un axe à partir d'objet. Avec le clic gauche, j'active la commande et je sélectionne ma ligne. Une fois que c'est fait avec le bouton gauche, je valide avec le bouton droit. Là, je pense que le sens est intéressant. Ça me convient. Donc, je fais juste un petit entrée. Au lieu d'aller faire maintenant l'axe nord-sud, ça va être est-ouest. Alignement est-ouest. C'est fait, tout va bien. J'active ici, plutôt je désactive. Parfait, je valide OK. Deux axes ont été créés. La prochaine étape maintenant serait d'aller faire mes profils en long rapidement. Sur l'onglet début, je vais sur toujours le groupe de commandes créer une conception. Sur ligne de profil en long avec le bouton gauche, je vais faire créer une ligne de profil en long de surface. Je clique.
j'ai ma boîte de dialogue qui s'affiche. Il va me demander de quel axe s'agit-il. Je lui dis que je commence du nord-sud. Terrain naturel, c'est la surface que j'ai créée. Je rajoute, je clique sur dessiner et je clique sur créer. Une fois que c'est fait, je viens ici, je clique et là j'ai mon premier profil. Je vais essayer, donc le nom est bon, tout va bien. Je suis à quelle échelle? 1 millième. Je vais mettre le tout à 750. Je vais sur toujours l'onglet début, je vais sur le groupe de commandes créer une conception sur ligne de profil en long. Je vais créer maintenant, je vais activer les outils de création de la ligne de profil en long, ce qui veut dire que je fais mon projet. Je sélectionne la grille. Je vais donner un nom à mon profil ici. Donc, je peux laisser type d'alignement. Oui, je peux laisser comme ça. Tout va bien. Je fais OK. Je viens sur ma boîte de dialogue. Je clique sur dessin tangente avec courbe. Je clique sur le premier point. Je vais faire un clic, un deuxième clic, un troisième clic. Bouton droit, je valide. Je vais faire la même chose maintenant. Toute cette démarche, je vais la refaire avec le deuxième axe. Le deuxième profil a été réalisé. Donc, je vais vous montrer que voici le deuxième profil. Ce qu'on va faire maintenant, il est impératif d'aller voir le point de jonction ici. Donc, j'ai le premier profil qui est celui-là du bas. Il va être quelque part connecté ici avec ce projet-là. Donc, automatiquement, ce dont j'aurai besoin, c'est le point ici du chaînage qui est à 210. Je viens ici sur cet axe-là. Je valide. Je vais essayer de rajouter des étiquettes. En sélectionnant cet axe, clic gauche puis un clic droit pour afficher le menu contextuel. Je vais sur modifier, oui, c'est celle-là, modifier les étiquettes. Je clique, oui, c'est normal, là, j'ai rien. Donc, je vais lui dire abscisse curviligne principale, ajouter. Je pense, me contacter. Ok, je vais rajouter les secondaires. Ajouter tous les 20 mètres, on va dire tous les 15 mètres, tous les 10 mètres, pourquoi pas. Appliquer, OK, et là, je vais mes abscisses. Donc, au chaînage, ici, le dernier qui est celui-là, donc c'est le 211, il faut que j'ai l'élévation ici. Maintenant, la question qui se pose, comment aller faire la superposition de ces deux-là? Donc, je sais que ce sont toujours l'original. Avant de sélectionner, je vais sur l'onglet début, sur le groupe de commandes dessin de profil. Je vais sur dessin de profil en long et je clique avec le bouton gauche, ajouter des intersections au dessin de profil en long. Un clic gauche, je sélectionne le profil principal, celui-là. Donc, clic gauche pour sélectionner. Là, sélectionner des objets à ajouter au dessin du profil en long. Je valide avec le bouton droit. Là, il me demande de sélectionner un dessin de profil en long maintenant. Le dessin de profil en long, ça va être ce deuxième ici. Donc, je vais juste cliquer sur la grille ici. Et là, il a détecté. Donc, ce qu'il peut me faire, c'est l'intersection avec le terrain naturel et avec la présentation. Donc, j'aurais dû changer le nom. Présentation 1, c'est le projet. Je vais décrocher terrain naturel et je fais appliquer. J'attends quelques secondes. Le point qui s'affiche ici. Donc, c'est ce point-là qui est le Z à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne ce point-là et je vais le faire glisser jusqu'à ici.
Parfait. Et là, je suis en concordance avec ce point-là. Je peux maintenant, pour vérifier, faire le contraire. Je refais la même opération, ajouter des intersections au dessin de profil. Je vais choisir celui-là, bouton droit, et je vais cliquer ici. C'est pas la peine le terrain naturel. OK. Et là, il se superpose exactement et j'ai toutes les codes qu'il faut. Parfait. Donc, c'est important de voir que ça et ça se croisent. Donc, il faut pas que ça soit sur du vide, par exemple. OK. Et là, on constate que cette distance de là à là, terrain naturel et code projet, ça va être la même que cette distance ici, terrain naturel, code projet. Parfait. Donc, pour la deuxième ici, j'ai pas besoin de toutes ces affaires-là. Je vais les supprimer. Je vais procéder maintenant à faire, donc je vais faire maintenant des alignements décalés. Donc, je vais commencer par aller sur toujours le groupe, l'onglet début sur les axes. Je vais choisir un axe ici, créer un axe décalé, ou je peux faire d'une autre manière. Donc, vous pouvez constater que dès que vous allez, oh, les lignes, je vais la supprimer. Donc, dès que vous allez cliquer sur votre alignement, vous le sélectionnez, vous avez le menu ici qui s'affiche pour votre alignement ou votre axe. Donc, je peux faire ici, je peux aller cliquer sur axe décalé. Là, j'ai le nom. Là, il va me le donner automatiquement. Alors, combien de copies de décalage? Est-ce que c'est un, 2, 3, 4, 5 axes? Là, je fais 5. J'avais besoin de cette quantité-là. Je vais laisser juste à une, 3,5 et 3,5, c'est la largeur de ma chaussée. C'est-à-dire, pourquoi je fais ça, vous allez comprendre tout à l'heure, parce que je vais faire des axes de raccordement courbe. Il n'y a pas de offset, no label, pas de souci avec ça. Maintenant, je vais sur, là, je suis sur Général. J'ai paramètre d'ajustement, aucun paramètre à ajouter ici. Créer un profil en long. Là, c'est très important. Donc, est-ce que vous voulez créer un profil en long de l'axe que vous allez créer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir la coupe du terrain naturel et le projet en même temps. Moi, je lui ai dit oui, je veux le faire. Donc, créer une ligne de profil en long pour l'axe de décalage parfait. Est-ce que vous voulez le superposer en même temps sur la même grille? Oui, bien sûr, tout le but de cette opération, c'est ça. Donc, quelle est la pente entre cet axe-là et l'autre axe qui vient avec la bordure? C'est moins 2% parce que ça descend. Le nom, lui, il va le donner automatiquement par rapport à ça. Ligne terrain naturel, donc style de la ligne de profil en long. Donc, si je vais la laisser comme ça, il va me la faire la même chose que terrain naturel. On va la faire ici avec Design Profile. Je sélectionne. Est-ce que j'ai terminé? J'ai quoi aussi à la fin? Non, j'ai rien. Je clique ici, il n'y a rien. OK, je fais OK. Et là, j'ai créé deux profils. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si je viens ici sur dessin de profil, je fais créer un dessin ici. J'ai celui-là, par exemple. Maintenant, regardez, il me donne plus. J'ai alignement nord-sud, moins 3,5, c'est la droite, et la gauche. Je clique sur celui-là. Le nom, ça va être projet. Très important de bien nommer les choses. Donc, projet nord-sud. Je donne le même nom que celui-là, tiré droite, moins 3,500. Et je fais créer. Je vais à quelque part ici. Alors, dès que je mets mon dessin ici, regardez, il me donne directement le projet. D'accord? Quand je clique ici, ligne de projet, donc, d'accord, c'est déjà fait, c'est la ligne de projet où je peux aller le mettre
Regardez ici, je l'ai déjà mis c'est pas que je l'ai déjà mis, il va se faire automatiquement ici. Regardez, il y a une qui est le top en haut, GTA naturel, et l'autre qui est à 2% de pente. Je connais pas combien est le décalage, mais je peux calculer 2% ou 2,5, je me rappelle plus, que je multiplie par une largeur de 3,5 mètres, ça me donne 7 centimètres, donc 70 millimètres. La même chose de l'autre côté. Non, je ne l'ai pas encore faite. Je reviens sur ce bord-là. Je vais sur axe. Je sélectionne axe décalé. Je vais sélectionner quel est l'axe que je devrais utiliser, celui-là. Donc, le nom, le texte, le titre du texte, c'est lui qui va le créer. Une copie de gauche, une copie de droite, 3,5 mètres, 3,5 mètres. Je vais sur les paramètres ici. Je donne la même chose que tout à l'heure. Je vais superposer sur l'autre dessin. Le nom, s'il faut que je le change. Si c'est bon. Le modèle Design Profile. Je fais OK. Et là, il me crée ça. En plus, si je vais voir ici mon profil, regardez, il m'a créé la superposition des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux axes qu'il y a ici, c'est eux que je vois ici. Donc, pour mieux comprendre notre affaire, j'ai la route en droit qui est comme ça. Donc, l'axe qui est au milieu, c'est cet axe-là. D'accord? Les deux lignes qui sont à gauche et à droite, celle-là et celle-là. Donc, ces deux lignes-là se superposent côté altitude. C'est pour cela qu'on ne voit qu'une seule ligne. Donc, encore une fois, celle du haut, c'est la ligne de projet ici. Bon, là, on a fini cette affaire-là. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller sur le même dessin. On va créer des axes de raccordement. Très simple aussi à faire. Je viens sur axe et je vais sur créer un axe de raccordement, créer un axe connecté. Mais avant de faire ça, je devrais changer le nom de... Là, quand je clique ici, je vais sur le projet, par exemple. Je sélectionne ligne de présentation endroit. Propriété ici. À la présentation, je vais faire projet nord-sud, sud axe. Je fais comme ça, appliquer. OK, j'aurais dû faire ça. Bon. Et là, qu'est-ce qu'il me donne? Ouais, je pense que si ça va. OK, et là, c'est est-ouest. Je sélectionne rapidement un clic gauche, bouton droit, propriété. Et là, je vais lui dire projet est-ouest. OK, je valide OK, appliquer. Je viens là, je vais raccorder entre ces deux axes et ces deux axes-là. Je vais sur début axe, créer un axe connecté. Alors, je commence sur ces deux-là. Je sélectionne celui-là. Donc, il me demande de sélectionner le second axe après. C'est celui-là. Là, il me demande de sélectionner l'emplacement. Donc, si j'ai un raccordement comme ça, je clique ici. Regardez, il nous donne le rayon là. Ça se peut que ce soit ici. Je clique avec la gauche, je clique avec la gauche. Là, le raccordement, je vais le voir ici. C'est pour ça que je clique ici. Dès que je termine, je valide avec le bouton droit et je vais avoir cette fenêtre ici. Sur cette boîte de dialogue, on va donner les informations adéquates. C'est comme tout à l'heure, Connected Alignment. Je vais dire ici, on va l'appeler
Rayon sud, puisqu'il est sur le quadrant sud. Norme, c'est pas régi par une norme. Les paramètres, ça c'est important. Donc, quand il y a un rayon, on est obligé de passer par là. Donc, j'ai le type de courbe. Donc, je peux faire clotoïde. Là, ça va générer des informations comme le rayon. Vous pouvez constater qu'ici, il y a trois points. On clique dessus pour voir ce que c'est que la notion de paramètre clotoïde. Donc, c'est un rayon central et deux moustaches à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle un rayon progressif. Si je veux faire par hasard raccord circulaire, regardez quand je clique sur les trois points, la règle ne s'impose pas, donc il n'y a aucune donnée à faire entrer dans ce cas-là. Je donne un rayon de 15. Est-ce que je vais encore créer un décalage? Non. Donc je fais 0, 0 de part et d'autre. Le chevauchement 25, c'est énorme. Je vais mettre beaucoup plus. Bon, je vais mettre 1 mètre. Je peux aller jusqu'à 5 mètres. Pourquoi pas? 5 mètres, 5 mètres. Et est-ce que j'ai terminé ligne de profil? Oui, ça c'est important aussi. Il faut, donc là, il va me créer entre ces deux rayons-là, il va me créer un alignement. Il me demande est-ce que je vais faire aussi un profil en long. C'est ça le but aussi. Donc, on insiste sur le fait qu'il y ait un profil en long. Et là, il ne faut pas se tromper. Il faut mettre 2,5. J'espère que j'ai mis 2,5. Les autres, des un profil, je valide. Honnêtement, je ne me rappelle pas combien j'ai mis, mais je vais les mettre quand même à 2,5. De toute façon, je peux les changer tout à l'heure. Et je fais ici courbe le long du profil en long, courbe circulaire, le rayon 50 mètres, 10 mètres. Je fais OK, je valide, j'ai mon premier alignement maintenant. On va faire la même chose pour le rayon côté nord. Donc, je vais sur l'onglet Début, sur le groupe de commandes Créer une conception. Je clique avec le bouton Axe. Sur la commande Créer un axe connecté, je l'active, puis je sélectionne le premier axe et le deuxième axe. Je vais sélectionner quel quadrant je vais faire dessus le rayon. Un petit clic, je valide avec le bouton droit. Je donne le nom sur cette boîte de dialogue. Je vais l'appeler rayon nord. C'est sur le quadrant nord. Là, il n'y a rien à changer. Norme de conception, ce n'est pas régi par une norme de conception. Pour les paramètres, je vais faire la même chose que tout à l'heure. C'est un raccordement circulaire avec 15 mètres de rayon de courbure. Aucun décalage, un chevauchement de 5 mètres. Pour la ligne de profil en long connecté, c'est la même chose. J'ai fait quelques petits changements sur les noms. Et là, j'ai vérifié les 2,5. Donc, c'est un moins 2,5 de pente, moins 2,5 et je fais OK à la fin. Donc, j'ai créé tous mes axes de mon projet. La prochaine étape maintenant serait d'aller faire le projet 3D. Sur l'onglet Début, je vais sur le groupe de commandes Créer une conception. Avec le bouton gauche, je clique sur Projet 3D. Donc, je vais donner comme nom Projet 3D. Il va y avoir un seul projet 3D, donc je n'ai pas tenu de donner une spécification géolocalisée. Je vais aller sur mes axes ici. Je prends le premier axe, donc qui est le nord-sud. Puis j'ai projet nord-sud. Le profil en travers, je sélectionne celui de pleine largeur. Donc c'est celui-là. Je clique, j'oublie pas à la fin de faire la surface cible terrain naturel. Je valide. Appliquer, recréer.
et je valide une deuxième fois. Donc, je vois ici sur le menu, sur le prospecteur, qu'un projet 3D a été créé. Sur mon affichage, voici le projet 3D qui a été créé. Je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'est pas tenu, je vais vous montrer une belle astuce, on n'est pas tenu de faire chaque fois un corridor pour un axe ou un alignement. À partir de un seul projet 3D, je sélectionne avec le bouton gauche sur la boîte de dialogue dans votre menu contextuel qui est propriété du projet 3D. On va sur paramètres. Donc, pour mieux vous expliquer ça, on a deux lignes ici qui sont en face de vous. La première, quand je la sélectionne, ça nous donne l'axe en surbrillance. La deuxième, quand je la sélectionne, ça me donne toute la largeur. Ça veut dire que la première, c'est pour les alignements et la deuxième, c'est pour les profils en travers ou pour la surface de votre projet 3D. Vous pouvez constater en haut qu'il y a ajouté une ligne de base. Avec un clic gauche, c'est le même, presque le même menu que tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas le volet à gauche ici. Pour les surfaces de réception, je vais sur Axe, je clique sur le bouton gauche et là, je vais choisir quel est l'axe ou quelle est la ligne de base que je vais rajouter. Donc, tout compte fait, la ligne de base, c'est un axe ou un alignement qu'on va rajouter sur notre projet 3D. Je clique sur le projet, l'axe ici. Donc, il me dit qu'il y a axe décalé, sélectionner une ligne de profil en long. Ça va être celui-là, projet Est-Ouest. Je valide avec le bouton droit. Projet, là, il nous donne automatiquement. Là, c'est pour la dernière case ici, la dernière colonne. Quel est votre profil en travers? Je clique sur celui-là. Bien sûr, on ne va pas cliquer sur le pavage ou le trottoir. On clique sur l'axe ici, la ligne rouge. Et j'ai fini, je valide. Là, il m'a rajouté une autre ligne de base. Donc, juste pour vous montrer, appliquer, recréer, OK. Là, vous allez constater qu'il va créer un profil en 3D, sauf qu'il y a un petit complément à rajouter, c'est le fait qu'on a des courbures ici. Et là, on n'en a fait que les alignements droits. Donc, dès que vous sélectionnez votre corridor, vous allez voir ici deux petites flèches. Allez-y dessus. Dès que vous les survolez, vous sentez comme un phénomène de magnétisme qui capte votre curseur. Un petit clic gauche dessus et vous allez glisser votre souris à gauche. Là, on voit notre profil qui est là. Étape numéro 1. Étape numéro 2, on peut aussi constater que on ne peut pas avoir de trottoir dans les intersections. Ça veut dire que je vais aller créer ici une zone et là une zone. Donc, on ne peut pas les faire glisser comme on vient de faire ici avec cette voie est-ouest. Donc, tant que le corridor est sélectionné, cliquez sur le bouton droit et allez-y sur Propriétés. Là, on va, juste comme ça pour vous montrer, je dégage un peu ma fenêtre. Je sélectionne la zone que je veux diviser. Je sélectionne cette zone-là. Donc, je viens ici et je vais faire quoi? Je vais aller sur cette zone-là qui s'affiche. Je peux aller faire quoi? Alors, rajouter une zone où je peux faire diviser. Est-ce que je peux la trouver ici? Diviser. Donc, je clique, il me dit à quel niveau tu veux diviser. Donc, le premier clic, c'est juste à l'intérieur de la surface ici, un premier clic. Le deuxième pour localiser. Donc, je viens sur ce chaînage-là. Parfait. Est-ce qu'il a divisé? Je ne sais pas. Je valide. Oui, il a divisé, mais il a été un peu plus loin. Donc, moi, ce que je voudrais faire, je vais sélectionner ça, ça. Là, je pense.
Je vais la faire comme ça, diviser, supprimer la zone. Appliquer, juste vérifier quelque chose. Bon, bon, je peux aller glisser encore une fois, mais sinon je vais aller sur annuler. J'annule avec clic gauche, bouton droit, propriété. Je viens ici et je vais encore une fois sur cette zone ici. Donc, je peux aller faire bouton droit et diviser la zone. Je vais venir littéralement ici plus loin. Je clique et je clique un deuxième point. Alors, spécifier l'abscisse du Kelvin du nom. Ça va être, on va dire ici, bouton droit. Il m'a créé plusieurs zones. C'est pas grave. Je fais appliquer. Il faut recréer, bien sûr. Je fais OK. Bon, maintenant, dès que vous allez sélectionner, vous pouvez voir que, regardez, il y a une zone, une deuxième zone, euh, il y a plusieurs zones. Ce qu'on peut faire maintenant, regardez les petites flèches ici. Donc, dès que je clique dessus, je viens et je vais jusqu'à en bas. Ici, je dépasse la courbure. Je vais, donc là, j'ai une seule zone. J'ai là une autre zone. D'accord, j'ai une autre zone. C'est parfait, mais je pense que c'est ça la zone que j'ai faite en plus. Donc, si je clique comme ça, oui, j'ai créé une quatrième zone. C'est pas du tout problématique. Je sélectionne et je vais sur soit ici en haut, je sélectionne supprimer des zones. Donc, je clique sur supprimer. Je viens à l'intérieur de cette zone ici une fois, sélectionner une zone à supprimer. Donc, je la sélectionne et je l'ai supprimé. Donc, combien il me reste? Une, deux, trois zones. Pourquoi je fais toute cette gymnastique? Pour aller enlever le, le trottoir qui est là. Donc là, je peux aller cliquer ici, aller jusqu'à quoi? Aller jusqu'à ce chaînage-là. Je peux faire ça ici. OK. Donc, j'ai ma première zone. La deuxième zone, je clique ici et je vais la glisser jusqu'au chaînage où commence la courbure, c'est ce chaînage-là. Magnifique, parfait. L'autre zone maintenant, je viens, je la glisse. On peut faire la même chose jusqu'à ce chaînage. C'est comme si elles vont être fusionnées maintenant. La dernière, je sélectionne et je clique ici à l'extrémité avec l'accroche-objet. Parfait, parfait. Donc, je peux aller maintenant changer. Au lieu de filière, je vais faire conceptuel. J'attends quelques secondes et là, c'est parfait. Oui, tout est beau, tout est parfait. Là, ce qui me reste à faire, bon, je peux aller faire ça de la même manière ici. Je clique et je vois la petite flèche qui s'affiche là. Je la sélectionne et je vais jusqu'au chaînage là. Parfait. Donc, l'intervention va être ici. Donc, ce qui fait, je vais sur, je sélectionne, donc il est déjà sélectionné, je vais sur projet, propriété du projet. Donc, je suis toujours là. Alors, donc, j'ai vu que je vais juste vérifier que j'ai bien fait les choses. Magnifique. Alors, je vais sur maintenant ajouter une ligne de base, encore une fois. Je clique, je vais faire comme si je ne connais pas ma ligne de base. Moi, je veux rajouter ce rayon-là. Donc, je viens. L'axe ici, ça va être ce rayon. Je clique, bouton droit, il est là. Donc, maintenant, il reconnaît cet axe. Le type de profil, je vais choisir maintenant le type de profil. Et là, regardez, j'aurais besoin que d'un trottoir qui va se prolonger et une moitié de voie. C'est tout ce que j'aurais besoin.
Donc, ça se peut que ça, ici, je clique, bouton gauche, je valide, OK, appliquer, recréer, on verra ce qu'on a fait, les choses. Je pense qu'on les a bien faites. Je vais faire conceptuel, filaire, donc c'est parfait. Donc, ce qui reste à faire, c'est, je pense que ça va mieux. Bon, de toute façon, on va voir plus tard si c'est correct. Je vais un peu déplacer ça ici. Donc, ce dont j'aurai besoin, je vais cliquer ici. Regardez que le rayon de courbe n'est pas vraiment, il est brisé. Un clic gauche, un clic droit, propriété. Je vais faire quoi? Je vais sur cette partie-là quand je la sélectionne. Et là, je vais sur quoi? Je vais sur numéro un. Les fréquences, ils sont tous les 20 mètres. Ça marche pas tous les 20 mètres. Donc, juste, je fais cliquer une petite chose. Je vais changer l'affichage. Comme ça, vous allez voir les changements authentiques. Bouton droit, les propriétés. Donc, je viens ici. C'est cette zone-là, c'est parfait. Je vois ici que ça se chevauche. Je vais corriger ça. Donc, je vais sur les fréquences. Je clique au lieu de 20 mètres, je vais mettre 1 mètre, 1 mètre et je valide. Appliquer, recréer. Là, vous allez voir que c'est parfait. Plus ou moins, je fais OK. Donc, c'est parfait. Là, je vais juste peut-être. Bon, tout ce que je suis en train de faire là, je peux le changer. Donc, si je décale de là jusqu'à ce point-là, donc, je peux aller, pardon, sélectionner un élément avec le bouton droit sur les propriétés. Ben, je peux aller ne pas travailler d'une manière comme ça avec les poignées de sélection. Je peux aller ici sur mes abscisses et je les change en même temps. Donc là, regardez, si on est dans le même prolongement, j'ai 142,23, 142,23, 179,23, 160. Oui, donc là, regardez, par exemple, je vais essayer de mettre la même celle du départ. Donc, si je clique sur celle-là, pour appliquer OK, ça n'apparaît pas. Donc, je sélectionne, bouton droit, paramétrage. OK, là aussi, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Donc, je sélectionne. Donc, vous voyez ici, il y a comme c'est ici qu'il y a comme, pardon, le décalage. Donc, je peux aller là, je sélectionne encore une fois. Et je vais mettre mes affaires ici. Magnifique. Donc, je pense que tout a été si bien décalé. Parfait. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté pour le rayon de courbure ici. Donc, je sélectionne le projet 3D, un clic, un deuxième clic, pardon. Donc, un clic ici. Je vais sur propriété du projet 3D et je vais rajouter une ligne de base. Je sélectionne quoi? Cet axe-là. Un petit clic, je valide. Là, il me donne automatiquement le rayon sud. C'est ça ce qui est bien quand on donne bien le nom. On peut se retrouver. Je ne connais pas le profil en travers qui va être. Donc, je vais sélectionner celui-là. Parfait. Ça dépend le sens de notre profil aussi. Je fais juste que je ne l'ai pas ici, malheureusement. C'est pour ça qu'il est intéressant de laisser le dessin juste en bas ici, histoire de savoir si on a bien fait les choses. Et là, je viens et je trouve, regardez, que c'est pas le bon profil. C'est très bien, tous ces petites erreurs-là, ça nous permet de bien articuler notre projet. Donc, si j'ai cette erreur-là, qu'est-ce que je vais faire? Je resélectionne et je vais sur d'être sur la bonne zone, c'est celle-là. Je vais où? Je vais sur le profil ici. Donc, c'est pas celui-là, le 9. Je clique, j'avais sélectionné celui-là, je sélectionne celui-là maintenant. Je valide
appliquer, recréer, OK. Et là, qu'est-ce que ça donne? Et là, ça rentre dans l'ordre. La même chanson que tout à l'heure, je vais changer les fréquences. Projet 3D, bouton droit. Et là, qu'est-ce que j'ai? Les fréquences, où est-ce qu'elles sont? Donc, assurez-vous que vous êtes sur la bonne surface. Donc, ce qui est sélectionné, c'est elles qui est en surbrillance ici. Les fréquences, on va mettre la même chose sur les 3 points ici. On va cliquer émettre, émettre, appliquer, recréer et OK. Parfait. Donc, si on termine, parfait, mais c'est pas encore terminé. Bien sûr, regardez le vide qui est ici. Pour bien voir ce vide, il faut avoir le réflexe de temps en temps de changer le mode visuel. Donc, il y a des petites erreurs quand même. J'ai toujours mon trottoir qui est là, numéro 1. J'ai quoi aussi? J'ai ces affaires-là qui sont pas bien alignées. Donc, on commence à régler le problème de ce trottoir-là. Donc, je viens, je sélectionne bouton droit, propriété. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il y a la partie concernée? C'est celle-là. Magnifique. J'ai pas besoin de changer les fréquences. Tant qu'on est sur ligne droite, je viens par contre sur le projet ici. Je vais cliquer là et je vais dire quoi? Je vais choisir un profil qui a juste la moitié de la chaussée. D'accord? La moitié de la chaussée, le trottoir et la bordure. Je sélectionne, je valide, je fais appliquer, je recrée et OK. Ça nous donne quoi? C'est exactement ça ce qu'on cherche. Donc regardez, il n'y a plus de trottoir ici au milieu. Et là, je peux aller cliquer sur ce point-là. Et là, je vais le prolonger jusqu'à ici. Et là, regardez, ça a de l'allure. Maintenant, je sélectionne mon profil et je vais vous montrer comment aller travailler avec les cibles et remplir toute cette affaire-là. Bouton droit, projet 3D. Juste, il faut vérifier une chose. Là, j'ai une, deux, trois sections. Allez-y toujours, encore une fois, ayez le réflexe d'aller voir que vos chaînages, alors 142-23, 142-23, 184-23, 184-23, c'est parfait, c'est parfait. Là, sur cette partie ici, qui est ici au milieu, on va changer les cibles de telle sorte à remplir tous nos affaires. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de pavage au milieu. On va sélectionner, bouton droit, la propriété du projet 3D. Donc, on voit ici, quelque part, on a ce qu'on appelle les cibles. Donc, là, la cible est bonne, c'est bon, c'est bon, c'est ici que ça ne marche pas. Je vais sélectionner celle-là, par exemple. Parfait. Je vais sur les 3 points de cible. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? C'est quoi tes cibles? Bon. Là, il y a un tableau qui est plus ou moins compliqué, mais c'est très simple. On va l'expliquer d'une manière très basique. Donc, j'ai ici côté centre, regardez, du profil et le urban sidewalk, c'est le côté trottoir. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire aligner le trottoir vers une cible? Non. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire aligner la ligne ici, donc du milieu quelque part ici? Oui. Donc, on a éliminé. Donc, on a ça ou ça. Regardez, quand je clique ici, il y a ce côté-là, et quand je clique de l'autre côté, il y a de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on a raisonné ou on a réfléchi par élimination. On va ici, il ne reste que deux choix. OK, maintenant, on a la cible de l'attitude extérieure, la cible de la largeur. La largeur, c'est l'emprise planimétrique. D'accord? Donc, nous, on va aller sur la largeur. Un petit clic. Dès que, bon, avant de faire ça, j'ai besoin d'aller jusqu'à cette ligne ici et jusqu'à cette ligne-là. Donc, regardez, dès que je survole une ligne, hop, là, j'ai cette ligne. Est-ce que j'en ai besoin comme cible? Oui. Donc, je coche sur la verte. Magnifique. Je survole la deuxième. Il me donne la deuxième. Est-ce que j'ai besoin comme cible? Oui.
Je coche comme ça. La cible de l'altitude, on va le voir dans quelques instants. Je fais OK, je fais appliquer, je recrée quelques secondes plus tard. Et là, regardez, j'ai fait le remplissage. On va appliquer la même chose pour l'autre côté. Donc, je sélectionne, bouton droit, propriété. Ce que je vais faire, je vais juste un petit peu décaler comme ça. Donc, cette zone, non, ça c'est, je l'ai déjà faite, c'est cette zone-là. Je clique avec la gauche, il me donne les affaires en surbrillance. Et là, j'ai besoin de mes cibles. Je vais jusqu'à ici sur les cibles. Parfait. Un petit clic. Donc, on a dit que ce côté-là, c'est le trottoir et ce côté-là, c'est toute la chaussée. D'accord? Donc, nous, on a besoin d'aller remplir, mettre tout le pavage ici à l'intérieur. Donc, on a dit que j'ai ce côté-là qui est la cible, la largeur. La largeur, c'est la longueur du trottoir jusqu'à la limite de votre axe ici. Donc, sur mes axes ici, donc, il y a une chose que je vous ai pas dit. Ici, j'ai les axes et ici, j'ai quoi? J'ai des lignes. Je peux les créer comme une ligne et je peux la faire comme une cible. Je peux faire un axe, je peux faire tout ce que je veux, mais ce n'est pas un axe. Donc, moi, dans mon cas, j'ai que des axes. C'est pour ça que j'opère dans cette zone ici. Un petit clic. Ah, il m'a sélectionné ça. Donc, je vais cocher. Parfait. Un deuxième clic. Il me donne ça aussi. Parfait. Donc, j'ai pas besoin d'autre chose. Un petit OK. Appliquer. Oui, je vais recréer et c'est parfait. Donc là, j'ai fait mon projet 3D. J'ai appliqué toutes mes affaires. Donc, je vais juste changer l'affichage. Conceptuel. Bon, je peux aller faire le 3D d'ici, sauf que j'aurai ma surface. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, exactement ça. Regardez, si je viens avec un autre mode visuel, réalistique, oui, ça se peut que ce soit... Bon, cette surface me dérange. Je vais juste l'enlever de l'affichage, isoler. Je vais la masquer. Parfait. Donc là, regardez, j'ai tous mes corridors. Il y a la pente qui vient. Et là, ce qui est bien, c'est que ça me donne vraiment la même continuité. Sauf que, regardez, ici, j'ai comme une ouverture. Donc, aucun souci avec cette ouverture. Je vais vous montrer comment changer ça. Tout à l'heure, on a fait les cibles par rapport à quoi? Par rapport à mes axes qui sont là. Donc, je change ombré, ça me donne quoi? Non, c'est au contraire, c'est ça ce que je voulais éviter. Rayon X, c'est très dense. Bon, c'est pas grave, on revient filaire peut-être. Ok, bon. Là, ça nous donne une idée sur les deux verres. Regardez, donc ici, on peut voir des deux verres. Donc, revenons à ce détail ici. Ces détails-là, donc une petite astuce de passage, quand je viens à, si je veux savoir l'élévation de n'importe quel point, une petite astuce de passage, je fais ID. ID, et là, il vous demande de cliquer sur n'importe quel point. Là, je vais par exemple sur celui-là ici. Je clique, regardez en bas, il m'affiche Z 938-39, 938-39, et cela ici, je clique sur n'importe quel point. 938-37. Donc, on a quand même pas mal d'affaires là. Donc, comment faire pour aller remédier à ça? Donc, je vais revenir ici, la petite flèche, la surface où est-ce qu'elle est, je vais la rendre. Donc, je viens ici, je vais resélectionner mon projet 3D. C'est vrai que sur la vue en plan, on ne peut pas se rendre compte de cette erreur-là. C'est pour ça qu'on fait toujours, à chaque fois, il faut avoir le réflexe d'aller faire la vue en 3D. Je viens ici, je vais sélectionner
voilà. Je diminue le zoom comme ça. Et je viens sur le projet 3D. Clic gauche, clic droit, propriété du projet. Et là, je prends celle-là sur les cibles. Les cibles, je clique sur les trois points. Tout à l'heure, on a fait juste la cible de la largeur. Et je vous avais dit qu'on va voir plus tard la cible de l'altitude extérieure. Donc, je clique ici. Et là, il me donne la même chose. Qu'est-ce que j'ai comme référence? Je vais essayer d'aligner cet axe-là et cet axe-là avec la portion de mon, de ma, de cette zone ici. Donc, je vais cliquer une fois ici, deuxième fois, troisième fois, je roule la molette. OK, projet nord-sud, je clique, je vois pas les surbrillances, je clique. Bon, moi, je sais que c'est le projet. Je vais valider avec ça. Et puis, j'ai aussi le projet est ou ouest, si je me trompe pas, oui. Ouais, je valide et je fais OK. Parfait. Je vais sur l'autre zone maintenant, qui est celle-là, et je vais sur mes cibles. Je fais la même chose, cible ici. Donc, bon, là, bizarrement, il se met en surbrillance. Je le sélectionne. Je vais aller sur décaler, décaler, projet, est-ouest. Je clique et je fais OK. Appliquer, il demande à recréer, c'est parfait, donc ça se voit il y a des changements. Donc, encore une fois, je vais effacer, pas effacer, masquer la surface, un petit 3D comme ça, et je reviens pour voir si j'ai toujours ce problème. Donc, je vais mettre sur conceptuel. Là, regardez, c'est fermé, d'accord? Il n'y a aucun souci, j'espère maintenant. Je vais voir sur le côté bas. À ma connaissance, il n'y a aucun souci maintenant. Donc, une fois que c'est terminé, moi, je vous propose juste un petit dessert. Une fois que c'est fait, une petite astuce de passage. Donc, c'est quoi cette astuce? Allez-y sur votre quelques secondes et on termine la vidéo. Donc, allons-y sur filaire. Je viens ici, je sélectionne tout mon projet 3D avec le bouton droit sur les propriétés. Donc, je viens, il y a, quand je vous dis une petite astuce, sur surface, on n'en a aucune surface. Je vais créer une surface ici. Donc, je vais l'appeler le top des tops. Donc, ça va être vraiment la surface de tous mes... C'est comme si on va mettre un drapé, un drap, une membrane sur ma bordure, trottoir, pavage, tout ça. Je peux faire ça. Je vais indiquer que ici, c'est des liens vers le top et je fais plus. Donc, comme ça, les corrections de saillie vers le haut. Et sur la limite des contours, c'est comme dans les projets des profils en travers. J'ai ma surface ici. Je vais faire l'extension. Oups. Donc, je supprime ça. Donc, le contour, oui, c'est la limite. Donc, extension en tant que contour extérieur, oui, c'est automatique. Parfait. Je fais appliquer, recréer. OK. Bon, ce qui vient d'arriver maintenant. Maintenant, quand je vais sélectionner, regardez, il me dit surface triangulée. Surface triangulée, je fais bouton droit et je vais l'isoler. Regardez, j'ai une surface ici. J'ai une surface que je peux aller manipuler et regarder ma surface.
quand je viens ici, donc, regardez, c'est juste la surface du fini. Donc, est-ce que j'ai un autre style visuel, conceptuel? Oui, c'est exactement ça ce que je cherche. Donc, regardez, c'est comme un tapis que j'ai mis ici. D'accord? Je viens ici. Donc, regardez, c'est comme une tôle mince. OK? Là, je viens. Bon, il y a toujours des petits bobos ici au milieu, mais c'est pas grave. Donc, si je viens ici, ce que je vais faire, je retourne à ma top view. Je fais conceptuel. J'enlève le conceptuel. Je retourne à filaire. Et je retourne. Je vais juste vous montrer quelque chose et je termine. Donc, si je veux maintenant aller voir c'est quoi mes points bas et mes points hauts, c'est important d'aller, c'est ça la surface qui va collecter les eaux pluviales. Donc, je sélectionne ma surface et vous allez constater la goutte d'eau ici. Donc, la goutte d'eau sur le calque, je vais, calque 0, non, je vais créer un calque, je vais l'appeler couleur. Donc, ici, je vais l'appeler goutte. Quand je crée pour donner une couleur, donc là, je vais faire un bleu puisque c'est de l'eau. Et je vais, non, peut-être quelque chose de plus, que je laisse le bleu, je valide l'épaisseur de la ligne. Je ne vais pas changer l'épaisseur. OK. Je suis sur la goutte. Je fais une polyline 3D. Ça aussi, c'est important. Et je fais OK. Donc, allez-y, vous, juste sur le point ici au milieu et faites un clic. Donc, voici le cheminement de votre goutte d'eau. Elle s'arrête là. Ça veut dire que ici, mesdames et messieurs, vous avez un point bas. Je fais quoi? Je sélectionne ma surface. Regardez, ça ruisselle avec les trottoirs. Donc, on est bon, il n'y a aucun souci. Je viens ici sur ajouter des étiquettes, ajouter une pente, ajouter un point de côté et je sélectionne ce point-là et ce point-là. Donc, regardez, c'est ça le point bas. Et je vais rajouter ici, ajouter des étiquettes de pente, ajouter une étiquette est-ce que j'ai un courbe de niveau, courbe de niveau, courbe de niveau? Non, moi je cherche des abscisses. Je voudrais bien avoir le chaînage. Est-ce que je peux changer ça? Bouton droit, modifier l'étiquette. Le nom. Je viens ici. Altitude, abscisse de la surface. Je vais la rajouter. On verra ce que ça donne. OK. Donc ça, c'est l'abscisse de la surface. Non, ça n'a pas marché. On va Il va falloir activer l'axe. C'est pour ça que je ne peux pas faire le chaînage. Mais dès que je termine, je vais activer l'axe. Je viens de ce bord-là. Je vais encore une fois sélectionner ma surface et je vais sur la goutte d'eau. Je viens, c'est toujours la même chose. OK, je valide. Je clique ici. Donc, la pente, la goutte, elle va ruisseler avec une pente longitudinale et transversale et elle va buter ici sur la bordure et elle va aller regarder jusqu'à ici, à ce point-là. Parfait. Donc, ça vient par là jusqu'à ici. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est donc tout ce côté-là va ruisseler ici. Maintenant, à partir de ce rayon-là, donc ça revient vers ce côté-là. Là, si je vais au milieu, hop, là, ça commence à aller vers le bas, vers le bas, vers le bas. Donc, j'ai un point haut qui est là, c'est parfait. Et le point bas, ah, il va dépasser le profil. Donc, c'est juste pour vous montrer ces affaires-là. Je vais sélectionner, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de la goutte d'eau maintenant. Je clique. Que, il n'y a pas que la goutte d'eau, je peux rajouter certaines affaires telles que pour les surfaces, j'ai les pentes. Je peux aller sélectionner ici, qu'est-ce que sélectionner une surface? Je sélectionne cette surface. Et là, je peux venir juste faire de la, choisir, créer une étiquette. Je vais faire
un seul point. Donc là, regardez, j'ai des pentes. Chaque fois ici, je peux aller, la pente, elle va par là. Regardez, je peux aller bien voir toutes mes affaires. Donc l'eau, ça ruisselle par là, ça ruisselle des deux côtés. À un moment donné, il faut qu'il se décide, est-ce que c'est à gauche, c'est à droite. Donc on voit que ça vient comme ça tourne, ça tourne. Et là, à partir de ce, regardez, ça se bifurque à ce. Donc il y a une partie qui va comme ça et une deuxième partie qui va là. Donc ça, c'est un point haut. Donc je continue. Là, regardez, je suis sur le trottoir, par exemple. C'est pour ça que la flèche ne va pas. Et bien sûr, je peux aller sélectionner ça, modifier le texte de l'étiquette ou modifier les propriétés. Je peux venir sur le... Donc, c'est pas cette propriété-là. Donc, je peux venir ici et je peux faire pourcentage. Et je fais OK. Donc, j'ai mon pourcentage. OK. Donc, c'est parfait. Moins 9,5. Ça, c'est en travers. Tout le reste n'apparaît pas. Je termine. Je vais sélectionner une seule. Comme ça. Sélectionner une deuxième. Bouton droit. Sélectionner similaire. Bon, je vois une chose. J'espère qu'il ne va pas. Oui, il ne va pas sélectionner les aides ici, les élévations. Donc, j'ai mes deux points bas ici, bouton droit, et je vais isoler, terminer tout ce qui est isolation. J'ai mes deux puisards qui vont venir à ce chaînage ici. Donc, je sélectionne, parce qu'il est mon axe, je viens là, je sélectionne mon axe, et je vais sur étiquette, ajouter des étiquettes d'axe. Qu'est-ce que je peux avoir? Décalage abscisse, ouais, pourquoi pas. Je clique, je viens à ce niveau-là. Et là, je vais mettre, donc c'est comme on a vu au chantier, j'ai mon jalon qui va être ici, mon piquet de bois. Donc ça va me dire quoi? Ça va me dire que sur cet alignement qui est est-ouest, j'ai au chaînage 0 plus 130,95. Donc le jalon, je vais le mettre à un décalage left, donc c'est gauche, de 3,5 et voici ses coordonnées. J'aurai mon premier puisard qui va être mis ici. Merci pour votre intérêt à cette vidéo et on se voit à très bientôt.